La détective Tina a reçu un appel d'urgence du musée local. Quelqu'un avait volé une broche en forme de scarabée de l'Égypte ancienne. Tout d'abord, Tina a vérifié toutes les caméras de sécurité. Voici ce qu'elle a trouvé. Peux-tu repérer le voleur juste en regardant ces deux photos ? Tu vois ce mec ? Il tient un gobelet en papier ouvert sur la première image. Mais sur la seconde image, le gobelet a un couvercle. Le type a caché la broche volée dans son gobelet. L'inspecteur Tina s'est précipité sur la scène du crime. Lorsque la broche a disparu, le système de sécurité du musée a enfermé tous les visiteurs à l'intérieur du bâtiment. Mais les gardes n'ont pas trouvé le suspect parmi les visiteurs. Comment s'est-il échappé ? Tu as deviné ? Jette un coup d'œil au plafond. Tu vois les empreintes de chaussures sur la statue ? Le voleur a escaladé cette sculpture et s'est échappé par la fenêtre du toit. Tina est allée sur le toit pour chercher des indices. Tu les vois ? Le voleur a laissé la tasse sur le toit. Il y a le nom d'un café écrit dessus. Sympa. Tina peut aller voir cet endroit et vérifier les caméras de sécurité. Tina est arrivée au café situé juste à côté du musée. Malheureusement, il n'avait pas de caméra de sécurité, alors Tina a interrogé le personnel. Kelly, la serveuse, a dit « Désolé, je ne connais pas ce mec, j'essaie juste de faire mon travail ». Mike, le manager, a dit « Ce visage m'est familier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu ». Et Phil, le gardien, a dit « Désolé, je ne l'ai jamais vu. Tu peux me faire confiance, j'ai une super mémoire des visages. » Tina savait avec certitude que l'un d'entre eux avait menti. Peux-tu repérer qui exactement ? Kelly. Regarde son iPad. Il y a un appel entrant de son petit ami. Regarde de plus près la photo de contact. C'est notre voleur. Par conséquent, Kelly est complice du crime. Tina a dit à Kelly « J'ai bien peur que nous devions poursuivre cette conversation au poste de police. » Mais Kelly s'est enfuie par le jardin. Tina l'a suivie et s'est retrouvée dans un sous-sol sombre. Elle s'est perdue et a trouvé ses 3 cages. La première cage est couverte de feu. Il y a d'énormes glaçons partout dans la deuxième cage. Et la troisième cage est pleine de scorpions venimeux. Tina doit choisir l'une d'entre elles pour remonter à la surface. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre ? La cage avec des glaçons. Elle peut avoir froid, mais c'est quand même plus sûr que les 2 autres cages. La police a attrapé Kelly et l'a amenée au poste. Pendant l'interrogatoire, Kelly a donné 4 informations à Tina. D'abord, le nom de ce type est Alex. Deuxièmement, c'est mon ex-copain. On ne se fréquente plus. On est allé dans la même université et on s'est rencontrés en cours d'histoire. Et enfin, je ne sais pas pourquoi il a volé cette stupide broche. L'un des faits est faux. Peux-tu deviner lequel ? Le 4e. Regarde le tatouage de Kelly. Il est identique à celui de la broche volée. Elle sait certainement quelque chose sur l'objet volé. Kelly a avoué que le voleur se cachait peut-être dans un château abandonné en dehors de la ville. Tina est allée vérifier. Mais toute personne qui veut rejoindre le château doit passer par ce labyrinthe embrouillé. Peux-tu dire lequel de ces 4 chemins conduira Tina au château ? Le premier chemin mène à un étang avec des crocodiles. Le 3e ne mène nulle part. Et le 4e retourne au début. Tina devrait donc choisir le 2e chemin. Tina est entrée dans le château et a trouvé une pièce pleine d'anciens artefacts. Elle a tout de suite repéré le voleur. Et toi, tu peux le voir ? Cette momie tient un téléphone portable. Alex s'est enfui à la cave et Tina l'a suivi. Malheureusement, la porte derrière elle s'est refermée et elle est restée bloquée. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code pour s'échapper ?
Un calendrier sur la porte dit que j'aime manger de la glace. Si tu comptes les mots, tu vas trouver un code à 7 chiffres. 3, 1, 4, 6, 2, 2, 5. Dans la pièce suivante, Tina est restée coincée dans un autre piège. La voix effrayante a expliqué « Si tu appuies sur le bon bouton, je te laisserai partir. Mais si tu choisis le mauvais, tu resteras ici pour toujours. Tu n'as qu'une seule opportunité de t'échapper. Bonne chance !» Quel bouton ouvre la serrure? As-tu deviné? Elle doit choisir le bouton noir. Cette image sur le mur est un indice. L'arc-en-ciel contient toutes les couleurs, sauf le noir. Tina est sortie du piège et est entrée dans une pièce remplie de vieux meubles. Elle a tout de suite remarqué 3 détails étranges dans cette pièce. Et toi? Il y a des livres dans cette cheminée, mais ils ne brûlent pas. Regarde cette peinture sur le mur, cette dame fait un clin d'œil. Et le reflet dans ce miroir ne correspond pas du tout à la pièce. Tina a trouvé Alex à côté de ces portes souterraines qui conduisent à une ancienne ville souterraine. Il a expliqué que la broche en forme de scarabée cachait une clé secrète. Mais il y a 4 serrures différentes sur les portes. Les gars n'ont qu'une seule tentative pour choisir le bon. Quelle serrure doivent-ils choisir? La 4e serrure est la seule qui corresponde parfaitement. Stacy vient d'emménager dans une autre ville pour démarrer une nouvelle vie. Son agent immobilier lui a proposé 4 maisons à louer. Peux-tu aider Stacy à trouver la maison parfaite? La première maison a un plancher inégal. La deuxième est trop proche d'un fast-food. Il pourrait y avoir trop de bruit et des odeurs désagréables. La 4e maison est hantée. Regarde les portraits sur les murs. Ils bougent. De plus, il y a le reflet d'un fantôme dans le miroir. Mais la 3e maison semble assez confortable et sans danger. Dès que Stacy a emménagé, elle a reçu 3 gâteaux de bienvenue de la part de ses voisins. Mais un seul gâteau est comestible parmi les 3. Peux-tu aider Stacy à savoir lequel elle peut manger? Il y a des baies, mais aussi un cafard sur la première tarte. Il y a une dent humaine cachée dans les flocons de noix de coco du 3e gâteau. Mais le 2e gâteau a l'air bon, même si sa couleur est un peu bizarre. Stacy a invité ses voisins à dîner pour faire connaissance. Elle leur a montré son rubis unique au monde, celui qu'elle a trouvé en Thaïlande. Tout le monde s'est beaucoup amusé. Mais quand les invités sont partis, Stacy a remarqué que le rubis avait disparu. Elle a appelé la police et a montré les photos de la fête. Qui a volé le rubis? Cet homme, il a caché la précieuse pierre derrière sa tête. Stacy a reçu une invitation à une soirée barbecue, mais lorsqu'elle est arrivée sur place, quelque chose l'a beaucoup effrayée. La maison était pleine de rats. Combien de rats est-ce que tu vois? La réponse est 13. Stacy a entendu de la musique et est allée voir derrière chez elle. Dans l'arrière-cour, il y avait une fête autour d'un feu. Tout le monde faisait griller des chamallows et racontait des histoires effrayantes. Stacy a voulu se joindre à eux, mais elle a remarqué un détail peu rassurant et a décidé de rentrer chez elle. Pourquoi? Ce type n'a pas d'ombre. C'est un vampire. Le lendemain matin, le vampire qui s'appelait Luke est venu voir Stacy. Il lui a expliqué que leur ville était assez inhabituelle. La plupart des citoyens étaient des zombies, des sirènes, des vampires, des elfes et des loups-garous. Mais tous s'entendaient très bien. Luke a emmené Stacy faire une promenade pour lui montrer la ville. Elle a eu faim et ils sont allés au restaurant du coin. Peux-tu aider Stacy à repérer un zombie parmi ses clients? Cette femme là-bas, regarde sa nourriture, il y a des vers dans ses nouilles. Après le déjeuner, Luke a dit à Stacy qu'il l'aimait bien et il l'a invité à sortir avec lui. Il était très séduisant, alors Stacy a dit « Ok, mais d'abord tu dois résoudre mon énigme. Les choses que je mords ne saignent pas.
Je ne mords jamais avant que tu ne me presses. Je rassemble quelque chose chaque fois que je mords. Mais ça se défait aussitôt si tu tires dessus comme il faut. Qu'est-ce que je suis ? Luc a donné sa réponse et ils sont sortis ensemble. Qu'a-t-il dit ? Je suis une agrafeuse. Luc et Stacy sont allés au cinéma et ont choisi un film d'horreur. Ils se sont assis au milieu de la salle qui était vide. Au bout d'un moment, Luc a indiqué l'écran du doigt. Il avait très peur. Stacy a aussi remarqué un détail effrayant. Qu'est-ce qui a tant effrayé nos deux amis ? Comme Luc est un vampire, il ne devrait y avoir qu'une seule ombre sur l'écran, celle de Stacy. Mais regarde, il y a deux ombres. Ils ne sont pas seuls. Le lendemain matin, Stacy est allée faire des courses. Les supermarchés proposaient plein de trucs bizarres pour les zombies, les loups-garous et autres créatures. Peux-tu aider Stacy à choisir le bon lait ? Nous pouvons voir le lait numéro 1 assorti d'un panneau de zombies, donc il n'est probablement pas bon pour les humains. Le lait numéro 2 se trouve sur l'étagère avec l'inscription « Seulement pour les elfes ». Donc la meilleure option pour Stacy est le lait numéro 3. Sur le parking, un voleur a dérobé le sac de Stacy et s'est enfui sur une moto. Stacy est montée dans sa voiture et l'a suivi, mais elle s'est retrouvée coincée dans un embouteillage. Finalement, elle est arrivée à un carrefour. Elle y a vu un agent de la circulation. Stacy lui a demandé s'il avait vu un motard au cours de la dernière heure. L'agent a répondu « Je n'en ai pas vu aujourd'hui. Regarde les images de ces 3 rues principales. Personne n'a emprunté la première rue pendant 1 heure. 2 policiers à cheval ont emprunté la 2e rue. Et seul un camion bleu a emprunté la 3e rue. Dans quelle direction le criminel est-il allé ? Il a choisi la 3e rue. Il s'est caché à l'intérieur du camion. La police de la ville a été forcée de reconnaître l'indéniable talent de Stacy et on lui a offert un poste d'inspectrice. Elle a immédiatement reçu sa première mission. Un dangereux criminel s'était échappé de prison. Stacy devait l'arrêter. Les indices l'ont conduite à une ferme. Elle a vu un homme qui travaillait dans un champ. L'inspectrice Stacy lui a demandé s'il avait vu des inconnus dans les environs. Le fermier a répondu « Désolé, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi ». Stacy a immédiatement deviné qu'il était le criminel. Comment ? S'il s'agit bien d'un fermier, pourquoi a-t-il abîmé les récoltes ? Elle a essayé d'arrêter l'homme, mais il s'est à nouveau échappé. Stacy a continué à poursuivre le criminel. Soudain, elle a vu une maison et y est entrée. Le propriétaire était à l'intérieur. Stacy lui a demandé « Quelqu'un vous a-t-il rendu visite aujourd'hui ?» Il a répondu « Non, et je n'ai pas non plus quitté la maison. » Puis Stacy a demandé « Est-ce que vous vivez avec votre famille ?» L'homme a répondu qu'il vivait seul. À ce moment-là, Stacy a deviné que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle su ? Il y a 2 tasses de café sur la table et un parapluie humide près de la porte. Stacy s'est rendu compte que le type lui faisait perdre du temps afin d'aider le criminel à s'échapper. Soudain, elle a reçu un message de son collègue. Des gens avaient vu le criminel au centre commercial du coin. Il se cachait dans les toilettes des femmes. Stacy a su exactement où il se cachait dès qu'elle est arrivée. Est-ce que tu vois le criminel ? Il est là. Le type a réussi à échapper à Stacy en sortant par la fenêtre. Il a couru vers une rue bondée. Stacy l'a suivi. Peux-tu l'aider à retrouver le criminel ? Le voilà. Après une dure journée, Stacy s'est rendue à la station-service pour faire le plein. Après avoir payé l'essence, elle est partie. Un peu plus tard, elle a remarqué qu'une voiture la suivait. Elle ne connaissait pas le conducteur et elle ne reconnaissait pas la voiture. Elle a donc essayé de le semer. Elle tournait brusquement et accélérait, mais c'était inutile. Finalement, elle est arrivée au poste de police. Et elle a été surprise que l'homme l'ait suivie jusque-là. Ce n'était pas un policier et il n'y avait aucun problème avec sa voiture. Pourquoi a-t-il suivi Stacy ? L'homme avait vu un vampire caché sur la banquette arrière de la voiture de Stacy. Heureusement, c'était Luc le vampire en question. Il voulait juste faire une surprise à sa petite amie. Il lui a offert de belles fleurs et l'a invitée à dîner. Sa maison avait l'air lugubre mais chic. Stacy était très impressionnée et a dit à Luc « Ta collection d'art est époustouflante ». Mais Luc a avoué « En fait, il n'y a qu'un seul portrait vraiment ancien sur ce mur.
Peux-tu deviner lequel? Ce type porte un bracelet intelligent pour le sport. Il y a un anneau à selfie à l'arrière-plan dans le deuxième portrait. Cela signifie que seul le troisième portrait est vraiment ancien. Stacy est entrée dans la cuisine de Luke et a poussé un cri. La pièce était remplie d'énormes araignées effrayantes. Combien d'araignées peux-tu compter? La bonne réponse est 16. Luke a dit « Ne t'inquiète pas, ce sont mes amis » et il a présenté à Stacy chacun de ses 16 animaux domestiques, puis lui a montré le chemin du salon. Après le dîner, Luke a sorti une boîte, un cadeau pour Stacy. Il a dit « Je te donnerai ce précieux bijou si tu résous mon énigme. Je suis grande et torsadée, étroite et rapide. Je ne suis là que pour un instant, mais mes ravages sont immenses. Que suis-je » 1 minute plus tard, Stacy a reçu un magnifique collier de perles. Qu'a-t-elle dit pour le mériter? Une tornade. Luke et Stacy étaient en train de danser. Soudain, ils ont entendu un bruit de verre brisé venant de la cuisine. Quelqu'un avait cassé la fenêtre et écrit « Tu vas le regretter » sur le mur. Stacy a interrogé 3 témoins. Un fantôme nommé Eddie a dit qu'il était en train de prendre un bain et qu'il n'avait rien entendu. Nora, l'ex-petite amie de Luke, a dit qu'elle était chez elle en train de tricoter un pull. Le loup-garou Fred a dit qu'il avait vu une ombre étrange se déplacer vers la maison de Luke. Qui ment? C'est Eddie. Si c'est un fantôme, pourquoi prendrait-il un bain? Chaque jour de la semaine, Kelly mange une pomme en allant au travail. Un jour, elle remarque une femme qui vend des fleurs. La femme donne un bouquet à un homme et dit « sans lait de choton ». Le jour suivant, c'est le mot « yaourt » qui est adressé à une autre personne. Le 3e jour, c'est des œufs. Kelly est intriguée et s'approche de la femme pour prendre des fleurs. La femme lui dit « pomme ». Quel est son étrange pouvoir? La fleuriste sait toujours quelle est la dernière chose que ses clients ont mangé. Simon a le béguin pour une nouvelle fille de sa classe. Finalement, il lui demande de sortir avec lui. Pour l'impressionner, il dit à la fille qu'il a suivi un programme d'entraînement secret spécial. Ensuite, il a marché sur la Lune et s'y est même pris en photo. La fille jette un coup d'œil, mais ne croit pas Simon. Pourquoi? Sur la photo, Simon se tient sur la Lune. Pourtant, il y a une autre Lune en arrière-plan, ce qui est impossible. Il a peut-être de bonnes compétences en Photoshop, mais il n'a pas beaucoup de jugeote. Une femme âgée, riche et célèbre, Madame Stevenson, vit seule depuis des années. Elle a une manie intéressante. Chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, elle ne l'ouvre pas sans avoir d'abord mis son manteau et son chapeau. Peux-tu deviner pourquoi? Elle ne sait pas qui est le visiteur avant d'ouvrir la porte. Si cette personne lui plaît, elle lui dit qu'elle vient de rentrer et l'invite à entrer. Si c'est quelqu'un avec qui elle n'a pas envie de passer du temps, elle dit qu'elle était sur le point de sortir. Madame Jourdain aime la musique. Elle a donc envoyé sa fille, Jeanne, au conservatoire. La femme fait jouer sa fille tous les jours. Un jour, Madame Jourdain doit partir en voyage d'affaires pendant 2 semaines. Elle demande à Jeanne de s'entraîner tous les jours et sa fille accepte. Lorsque Madame Jourdain revient 2 semaines plus tard, elle réalise que Jeanne ne s'est pas du tout entraînée. Comment l'a-t-elle compris? Le piano est poussiéreux, ce qui signifie que Jeanne ne l'a pas ouvert depuis un moment. Un groupe d'extraterrestres d'une autre galaxie a découvert la planète Terre et a décidé d'étudier les humains. 4 d'entre eux se sont transformés en humains et ont atterri sur notre planète pour l'explorer. Mais les extraterrestres n'ont pas vraiment réussi à se faire passer pour des humains. Jette un coup d'œil à ces photos et essaie d'identifier l'extraterrestre. Voici la première image. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange? La peau de cet homme est bleue. Ce doit être l'extraterrestre. Celle-ci est plus difficile. Vois-tu un faux humain ici?
C'est l'hiver et il fait froid, mais ce type ne porte qu'un short. Il doit avoir une capacité surhumaine à tolérer les températures froides. Et sur celle-ci? Regarde de plus près ce que ce type mange. Ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture humaine. Et ici, qu'en penses-tu? As-tu remarqué que celui-ci a 6 doigts? C'est certainement lui l'extraterrestre. Madame Laurence a 3 filles qu'elle ne laisse pas sortir après 20 heures. La femme est encore au travail quand une voisine l'appelle pour lui dire qu'elle a vu une de ses filles au centre commercial. Madame Laurence appelle immédiatement chacune de ses filles. Mia déclare qu'elle a joué au badminton dehors. Nicole dit qu'elle a suivi une session de travail en ligne avec ses amis. Lynn dit qu'elle a joué à des jeux sur son ordinateur. Qui ment? Mia n'a pas pu jouer au badminton toute seule, et comme ses sœurs étaient occupées, elle ne pouvait pas jouer avec elles. La mère d'Anna est une personne très originale. Elle a les cheveux verts, porte des jupes avec un pantalon et a un raton laveur de compagnie. Elle a aussi 3 filles. Le nom de sa fille aînée est Mercredi. Celui de sa cadette est Jeudi. Peux-tu deviner quel est le nom de sa benjamine? On parle de la mère d'Anna, donc le nom de sa 3e fille est tout simplement Anna. Le premier jour du collège, Ruby a disparu. Le détective a 3 suspects. Madame Colin, la directrice, Monsieur Richard, l'homme de ménage, et Camille, la meilleure amie de Julie. Madame Colin a déclaré qu'elle devait faire son rapport de mi-semestre et qu'elle n'avait pas quitté son bureau. Monsieur Richard a dit qu'il n'avait pas vu la fille. Camille a dit qu'elles avaient passé toute la journée ensemble au collège. Mais ensuite, Julie était rentrée chez elle. Qui ment? Ce doit être la directrice, Madame Colin. C'est le premier jour d'école. Il n'y avait donc pas encore de rapport de mi-semestre à rédiger. Daphné et Aurore disent toujours la vérité, mais le jour de leurs anniversaires, elles mentent toujours. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, et leur ami Marc leur demande quand sont leurs anniversaires. Daphné répond « C'était hier ». Aurore dit « C'est demain ». Le lendemain, Marc leur pose la même question, mais leur réponse ne change pas. Quand sont les anniversaires des 2 filles? Chacune d'elles a menti un des 2 jours, donc ces 2 jours doivent être leur date d'anniversaire. Daphné a dit que c'était la veille les 2 fois, donc son anniversaire doit être le 3 septembre, et le jour suivant, le 4, elle a dit la vérité. Le 4 septembre est l'anniversaire d'Aurore. Elle a dit la vérité le premier jour, puis a menti le jour de son anniversaire. Les de Ravenia allaient visiter la ville pendant leur voyage autour du monde. Et bien sûr, ils avaient tous amené leurs précieuses couronnes avec eux. Ils ont demandé au maire de la ville de prendre des précautions particulières. Il a donc placé les couronnes dans un coffre-fort, dans une pièce cachée de son bureau, gardée par 2 agents de sécurité. Cependant, le lendemain matin, lorsque le maire est venu vérifier que les couronnes étaient en sécurité pour en informer la famille royale, il a commencé à paniquer. Peux-tu deviner pourquoi ? C'est parce que les couronnes dans le coffre ne sont pas les vraies. La première couronne a une étiquette de prix dessus. La deuxième couronne est cassée. Et il manque une pierre précieuse sur la 3e couronne. Oh non! Ce ne serait jamais arrivé si c'était des vrais. Le maire voulait s'assurer que la personne qui avait volé les couronnes soit arrêtée. Il espérait aussi que la police les trouverait avant que les médias n'apprennent ce qui s'était passé. Et la seule personne qui pouvait l'aider était la détective Zelda. Il l'a donc immédiatement appelée. La détective est arrivée à son bureau et a inspecté la pièce secrète. Elle a remarqué quelque chose qui pourrait l'aider dans son enquête. Tu peux trouver ce que c'est ? Il y a un morceau de papier sous une des fausses couronnes. Le voleur a laissé une note. La détective Zelda l'a lue. Monsieur le maire, vous me décevez beaucoup.
Cet accident a prouvé à quel point vous êtes inapte à assurer le confort et la sécurité de vos invités, ainsi que de vos citoyens. Je crois que je pourrais être persuadé de restituer les couronnes si vous me payez une grosse, très grosse somme d'argent. Notez mes mots et comptez bien sur ce que dit ma lettre à ce sujet. Voici mes coordonnées. 21.1, 3.2, 21.4, 6.2 et 11.3, 4.3, 16.3, 4.4, 9.8. Bien à vous, l'homme aux énigmes. Que peux-tu faire de ces chiffres ? Le maire a pensé que c'était un numéro de téléphone. Il y a immédiatement pris son téléphone et a composé le numéro. Mais comme le soupçonnait la détective, personne n'a répondu. Dans l'une des premières phrases de sa lettre, l'homme aux énigmes a souligné notes, mots, comptes et lettres. Ça doit être un indice. Le nombre avant le point indique quel mot tu dois chercher dans la note. Et le chiffre après le point indique la lettre dont tu as besoin dans ce mot. Par exemple, 21.1 signifie que tu dois trouver le 21e mot qui est confort. La lettre dont tu as besoin est la première, qui est C. Si tu fais ça pour chaque numéro, tu obtiendras Café Ouest. Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter ? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le deuxième moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du troisième moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est ? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice ? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit. Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi. Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit. Et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité, et que les 2 autres mentaient. Qui est le menteur ? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce ? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses.
Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité ? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. Quand Zelda a constaté que personne n'avait traversé la rue, elle a conclu que Brian et Joe disaient la vérité. La détective a décidé de vérifier la pièce secrète une fois de plus pour comprendre comment l'homme aux énigmes était rentré à l'intérieur. Un peu plus tard, elle a réussi à repérer une autre porte cachée. Peux-tu la voir aussi ? La bibliothèque est en fait une porte. Oh my God! Elle a examiné la porte afin de comprendre comment l'ouvrir. Elle a vu 3 boutons, mais un seul pouvait ouvrir la porte. Si Zelda appuyait sur le mauvais bouton, la porte se verrouillerait définitivement et elle ne pourrait jamais savoir où elle mène. Sur quel bouton doit-elle appuyer ? Regarde les livres à côté des boutons. L'un des titres n'a aucun sens, alors que les autres sont logiques. Ce doit être un anagramme, un mot ou une phrase, formé en réarrangeant les lettres dans le bon ordre. Si tu réorganises les lettres du titre, tu obtiendras le 2e bouton. Zelda a appuyé dessus, et la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Elle a aperçu un couloir étroit avec des escaliers qui descendaient. Elle a fait un pas, et la porte s'est refermée dans son dos. Elle a essayé de la forcer à s'ouvrir, mais celle-ci n'a pas voulu bouger. Et la seule chose qu'elle pouvait faire était de descendre les escaliers. Elle s'est retrouvée dans une fosse souterraine. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pelle et un panneau qui lui indiquaient ce qu'il y avait autour de la fosse. Dans le tunnel de gauche, il y avait des serpents venimeux. Le tunnel de droite était rempli de gaz toxiques. Et dans la cavité juste au-dessus de sa tête, il y avait un chien en colère avec des dents pointues. Que doit-elle faire ? Elle doit creuser vers le haut. Il lui faut écouter les sons que fait le chien et attendre que l'animal s'endorme. Puis elle doit passer tranquillement devant lui. C'est sûrement comme ça que l'homme aux énigmes est entré et sorti de la pièce. Rhonda et Lucy arrivent à Las Vegas et se dirigent vers la maison où vit la grand-mère de Joy. Mais elles n'arrêtent pas de tomber sur la mauvaise maison. Dans la première, elles rencontrent cette vieille dame, et dans la deuxième, il y a celle-ci. Peux-tu dire quelle vieille dame est la plus dangereuse ? La seconde, elle prépare un mauvais coup, tandis que la première se prépare simplement pour une fête d'Halloween. Les filles se rendent à la fête locale d'Halloween. L'hôtesse ne veut pas les laisser entrer sans mot de passe, sauf qu'elles ne le connaissent pas. La femme aime toutefois leur costume, alors elle leur donne un petit indice. Je mange des coquillages, je vis dans l'océan, je me déplace lentement, j'ai 5 bras. Qui suis-je ? En un rien de temps, Joy, Rhonda, Lily et Lucy sont invitées à rentrer. Alors, quel est le mot de passe ? Une étoile de mer. Joy est allée prendre une douche pour se démaquiller, mais quelqu'un a versé de la peinture dans la pomme de douche et l'eau est devenue verte. Joy interroge Lucy, Rhonda et Lily. Lucy lui répond « J'ai fait ma lessive, puis je suis allée préparer de la confiture de kiwi. Désolé, je dois y aller, ça pourrait brûler. » Lily dit « J'ai pris une douche et me suis lavé les cheveux juste avant que tu n'entres. Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu toute verte ?» Et Rhonda dit « J'étudie pour mon contrôle de géométrie. Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît ?» Qui a fait une farce à Joy ? Lily a dit qu'elle venait de se laver les cheveux, mais ils sont secs et tressés. De plus, elle porte une robe sous son peignoir. Voilà une tenue plutôt suspecte. Lily a décidé de rester et de s'occuper de Joy. Pendant ce temps, Rhonda a proposé à Lucy de rendre visite à sa tante Vera. Elle tient un magasin de magie avec différentes potions. Lorsque Vera apprend ce qui est arrivé à Joy, elle dit « Ok, j'ai besoin de 3 ingrédients pour préparer un remède. Voici le premier. En ce qui me concerne, tu avances au rouge et tu t'arrêtes au vert. Peux-tu deviner l'ingrédient ? »
c'est de la pastèque. Marc pénètre dans la salle à manger. Apparemment, c'est l'heure du petit déjeuner. Il s'approche de la table. Il y a 3 pommes, mais seule l'une d'entre elles est bonne à manger. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Marc ne peut pas sauter le petit déjeuner. Quelle pomme doit-il manger? Regarde, cette pomme a une chenille à l'intérieur. Cela signifie qu'il n'y a pas de poison dans le fruit et qu'on peut le manger sans risque. Quelque temps plus tard, Marc tombe par hasard sur un immense vieux château. Il aimerait y entrer et voir ce qui s'y passe. Il s'approche de la porte, mais elle est verrouillée. Il faut un mot de passe. Voici une séquence de chiffres. Il faut y ajouter 4 chiffres supplémentaires. Peux-tu deviner lesquels? « 1 plus 3 font 4. 3 plus 4 font 7. 4 plus 7 font 11. Et 7 plus 11 font 18. Donc, les chiffres suivants sont 2 et 9. 29. Parce que c'est 11 plus 18. Et 18 plus 29 nous donne 47, ce qui fait 4 et 7. Le mot de passe est 2947. Et c'est la bonne réponse. La porte s'ouvre en cliquetant, et Marc pénètre dans un couloir sombre et poussiéreux. Marc voit un long couloir avec de nombreux embranchements. Sa tâche est de trouver quel passage est celui dont il a besoin. Mais ce n'est pas si difficile. Il se trouve en fait à l'intérieur d'une galerie d'art avec des peintures sur les murs. Après chaque tournant, il peut voir 2 tableaux. Marc doit simplement suivre les peintures originales. Il aura besoin de ton aide pour les distinguer. Ok, voici la première. Lequel est l'original? Les 2 tableaux semblent être La Nuit étoilée de Van Gogh. Mais regarde, dans l'une de ces images, il y a 2 avions dans le ciel. Van Gogh n'a certainement pas peint cela, donc celle-ci doit être la réplique. Donc, Marc ferait mieux de choisir l'autre passage. Un autre tournant, un autre choix. Cette fois, c'est La fille à la perle de Johannes Vermeer. Lequel est l'original? Je ne pense pas que la fille du vrai chef-d'œuvre avait un piercing au nez. Donc, le tableau de droite est faux, et Marc devrait tourner à gauche. Tu connais sûrement celle-ci, la Joconde de Léonard de Vinci. Mais l'une des peintures est vraiment ratée. Peux-tu repérer la différence? Regarde, sur le tableau de droite, tu peux voir quelques voitures sur la route derrière le dos de la femme. Je pense que Marc devrait tourner à gauche. Voici La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Quelle peinture est une réplique? C'est celui qui se trouve à gauche. Je ne pense pas qu'un smartphone moderne fondu ait sa place ici. Tourne à droite. Et encore un choix à faire. Voici American Gothic de Grant Wood. Regarde bien et aide Marc à choisir. L'homme sur l'image de droite a des tatouages aux articulations, ce qui fait de cette peinture un faux grossier. Donc, Marc devrait tourner à gauche. 3 amis vivent non loin l'un de l'autre et se retrouvent souvent pour boire un café ensemble. Ils s'appellent Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc. Un jour, ils remarquent que sous leur manteau, ils portent des chemises de différentes couleurs. Rouge, bleu et blanc. Monsieur Bleu dit: « Hé, Monsieur Blanc, as-tu remarqué que nous portons tous des couleurs différentes de nos noms réels ?» L'homme portant la chemise blanche répond: « Waouh, tu as raison. Peux-tu trouver de quelle couleur est la chemise que chacun porte ?»
Monsieur Bleu ne peut porter que du blanc ou du rouge. Mais nous avons déjà appris que quelqu'un d'autre porte la chemise blanche. Cela signifie que Monsieur Bleu ne peut porter que la chemise rouge. Et Monsieur Blanc ne peut porter qu'une chemise bleue ou rouge. Et la chemise rouge est déjà prise. Donc, Monsieur Blanc porte la chemise bleue. Enfin, Monsieur Rouge porte la chemise blanche. Ces 3 femmes, Jessica, Marie et Olivia, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et l'une d'entre elles essaye juste de voler une pastèque. Peux-tu dire laquelle cache une pastèque ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures qu'une femme enceinte choisirait de porter. Marc se rendait en voiture à une réunion d'affaires importante. Il était pressé car il avait un peu de retard. C'est alors qu'il a eu un accident de voiture. Sa voiture va bien, mais l'autre conducteur s'est écrasé contre un arbre. Heureusement, il n'a pas été blessé. Ils ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, Marc leur a raconté sa version des faits. « Je conduisais vite, mais prudemment. Soudain, une voiture a déboulé devant moi. J'ai réussi à éviter la collision, mais ce type a percuté l'arbre. Quand il a vu ma luxueuse automobile, il a commencé à me reprocher tout l'accident. Parce que c'était de votre faute. Je conduisais assez lentement en parlant à ma femme de nos prochaines vacances. Et vous êtes apparu de nulle part. » Les policiers ont bien vite compris qui était responsable de l'accident. Peux-tu le comprendre aussi ? C'est l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Ce qui signifie qu'il parlait à sa femme au téléphone. Et ça, c'est interdit. Oh, vilain, vilain garçon. Il s'avère qu'avant de partir, ton ami détective a donné ton contact à toutes ses connaissances. Et maintenant, l'une d'entre elles a besoin de ton aide. Tu arrives à sa bijouterie. Un client est venu il y a plusieurs heures avec l'intention d'acheter une bague en diamant très chère pour sa femme. Mais quelqu'un a volé son portefeuille dans le magasin même. Le gérant, c'est lui qui t'a appelé, a demandé à tous les visiteurs qui étaient à l'intérieur à ce moment-là de rester jusqu'à ton arrivée. Tu regardes attentivement toutes ces personnes. Bientôt tu comprends qui a pris le portefeuille. C'est l'homme au milieu. Il a un pansement sur son bras droit, mais il est posé sur la manche de sa veste et non caché sous celle-ci, comme le serait un vrai pansement. Tu frappes à une solide porte brune, une femme avec un bandage sur la tête se tient à côté de toi. Un homme ouvre la porte. « Excusez-moi, dis-tu. Un pot de fleurs est tombé de votre fenêtre il y a 1 heure et a frappé cette femme à la tête. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Elle va bien maintenant, mais vous devez dédommager cette femme pour les préjudices subis. Pouvons-nous entrer ?» L'homme pâlit mais vous laisse entrer. « Ce n'est pas possible. Nos fenêtres étaient fermées car nous venons de rentrer chez nous. Je suis littéralement entré dans mon appartement 2 minutes avant votre arrivée. » Tu comprends que l'homme ment et tu appelles la police. Comment as-tu déduit cela ? Tu as vu une casserole avec de l'eau bouillante dans la cuisine. Si l'homme était rentré il y a quelques minutes, l'eau n'aurait pas eu le temps de commencer à bouillir. Maintenant, c'est une amie à toi qui a besoin d'aide. Elle possède une épicerie. Une rafale de vent lui a arraché un billet de $100 des mains et l'argent semble s'être volatilisé. Ton ami pense que c'est l'un des clients qui a pris le billet, mais personne ne veut admettre avoir pris l'argent. Tu leur demandes à tous de se rendre dans le bureau de ton ami lorsqu'une femme se lâche contre toi. C'est incroyable d'être accusé de vol. Tenez, vous pouvez vérifier mes sacs tout de suite. Tu lui dis, s'il vous plaît, venez avec moi au bureau. Nous allons régler ça là-bas. La femme refuse de te suivre et tu commences à appeler la police. Pourquoi ? La femme est debout sur le billet de $100. Si elle te suit, tout le monde verra l'argent. Le lendemain matin, il faisait pluvieux et sombre. Tu reçois ton prochain cas. Pour l'étudier, tu dois te rendre dans les bureaux d'une grande entreprise internationale. Rebecca, la fille qui t'a appelé, travaille là-bas. Elle te dit « Je reviens d'un brunch et j'ai découvert que quelqu'un avait assommé notre responsable des ressources humaines depuis près d'1 heure. » Tu interroges les personnes qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Laura est une des candidates. Elle dit qu'elle était un peu en colère contre le responsable RH. Il l'a fait attendre bien après l'heure de son rendez-vous. « Et pourtant, dit la jeune fille, je ne frapperai jamais une autre personne. Je suis aussi trop faible pour le faire.
Gary, qui travaille dans le département marketing, affirme ne pas avoir vu le responsable des RH depuis son arrivée au travail. Il était en réunion depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Jacob, du département recherche et développement, te dit qu'il a pris son vélo pour aller chercher un cappuccino dans un café. Il revient tout juste. Tu comprends immédiatement qui a frappé le responsable des RH. C'était Jacob. Son vélo et ses vêtements sont secs et propres. Comment est-ce possible s'il pleut dehors? Tu quittes le bureau de Rebecca et tu entends ton téléphone sonner. Tu vois un texto avec une adresse que tu ne connais pas. Tu y vas en voiture. Un homme te rejoint à la porte d'un grand bâtiment. Il tremble. Lorsque tu pénètres dans un grand hall sombre, tu vois 2 récipients remplis d'un liquide transparent. 2 femmes flottent à l'intérieur. Elles semblent identiques. L'une d'entre elles est ma femme. Mais je n'arrive pas à savoir laquelle. Et je n'ai le droit d'ouvrir qu'un seul récipient. Tu fais le tour des femmes et tu les examines. Puis, tu en montres une du doigt. C'est ta femme. Comment l'as-tu découvert? L'homme s'appelle Marc, c'est écrit sur sa veste de motard. Sa femme est celle qui a la lettre M tatouée sur le bras. Ton téléphone émet un nouveau bip. Tu le regardes et tu vois un message. C'est celui de ton ami détective. Il n'y a qu'un mot sur l'écran. Au secours. Mais c'est déjà une autre histoire. Jake et Sarah se détendent dans une station balnéaire de luxe après une conférence d'affaires épuisante. Mais quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? L'eau de la piscine est gelée. Et qu'est-ce qui cloche dans cette image? Contrairement à son reflet, la femme ne porte pas de collier. Voyons quel est ton pouvoir magique. N'oublie pas de noter tes points. Quel est ton moment préféré de la journée? Le matin? Le soir? La nuit? L'après-midi? Je ne peux pas choisir. Quel super pouvoir préférerais-tu avoir? La téléportation, la super vitesse, la télépathie, la super force, la vision à rayon X. Félicitations, tu as un pouvoir maintenant. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment vas-tu l'utiliser? Épouser la personne de mes rêves? Diriger la planète? M'enrichir? Devenir un ermite dans le désert? Sauver des gens? Comment t'entends-tu avec les autres? Je suis respectueux et neutre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes amis. Je n'aime pas les gens. Je suis légèrement introverti. J'aime la compagnie. Quelle est ta couleur préférée? Noir? Rouge? Bleu? Jaune? Violet? Un magicien a besoin d'un cristal. Choisis celui qui te plaît le plus. Le rubis rouge, l'améthyste violette, le diamant blanc, l'opale iridescente, l'agate noire. Quelle est ta source d'inspiration? L'amour, la compétition, l'art, la nature, les jeux. Qu'est-ce qui te parle le plus? Je veux être populaire. Je suis plutôt intelligent. J'évite les conflits.
Je veux que tout le monde soit heureux. Je ferai tout pour gagner. Maintenant, compte tes points et découvre quel est ton pouvoir magique. 8 à 14 points, la télékinésie, la capacité de déplacer et de manipuler des objets. 15 à 20 points, le contrôle des éléments. Tu peux manier le feu, l'eau, l'air et la terre à ton gré. 21 à 26 points, la magie de l'amour. Tu as la capacité de créer des couples parfaitement assortis. 27 à 33 points, l'hypnose. Tu peux créer des illusions très convaincantes. 34 à 40 points, la guérison. Ton énergie vitale guérit les corps et les cœurs des autres. Regarde bien cette image. Peux-tu voir une voiture qui vient d'une autre époque? Oui, elle est là. Regarde cette image. Que crois-tu qu'il se passe? Qui a raison? Si tu as choisi la réponse A, tu es probablement une personne très indépendante. Tu préfères ne pas demander d'aide aux autres, même lorsque tu en as besoin. Et si tu as opté pour la B, ta famille est la chose la plus importante pour toi. Tu préfères prendre soin des autres, même s'ils ont tort. Gemma est allée au restaurant avec son fiancé, Mike. Peu après avoir terminé leur repas, Mike s'est senti malade. Gemma a appelé une ambulance et la police. Un agent interroge le personnel du restaurant. La serveuse dit qu'elle n'a pas touché à la nourriture. Elle a juste pris la commande et l'a transmise au chef. La plongeuse dit qu'elle lave toujours soigneusement la vaisselle avec un savon de qualité. Le chef a dit qu'il a préparé le repas conformément à la commande. Qui ment? Le chef regarde son casier et son tatouage. C'est l'ex-petit ami de Gemma. Il a empoisonné Mike par jalousie. Will travaille dans un café. Un jour, sa femme Diana vient lui rendre visite. Laquelle de ses clientes est sa vraie femme? Will est marié avec la femme de droite. Ils ont des tatouages similaires sur le cou. Les autres femmes sont des clientes qui ont juste le même prénom. Greg et sa fille Mia se promènent après avoir passé un an séparés. Regarde bien ces 6 personnes. Lesquelles représentent le père et sa fille? Bien joué! Fred le savant fou a accidentellement ressuscité une momie. Sa création s'est échappée du musée. En suivant la momie, Fred a couru jusqu'au parc. Regarde cette image. Peux-tu aider Fred à retrouver la momie? Elle est là-bas, derrière le stand de glace.